Shalom peuple de Dieu, nous sommes dans l'émission Autour du Roi avec des invités spéciaux. À mes côtés, j'ai les bien-aimés Roli Bwanga Shamata et à ma gauche, j'ai les bien-aimés Paul Ilo Baleka. Alors avant qu'on commence, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais qu'on débute par une prière. Et là où tu es, tu peux déjà te concentrer. Ensemble, on va prier. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ces instants. Nous te glorifions pour ce moment. Nous te bénissons pour ces spéciales autour du roi. Tu as permis que ces frères quittent leur mère pour venir en Syrie, Seigneur. Non pour aviser la galerie, mais pour chercher. Mais pour bénir les peuples de Dieu. Mais pour bénir, Seigneur, tout celui qui est en train de suivre cette émission. Des mains ou des prix. Oh, roi des gloires, nous savons que tu es là. Tu es là, Rabbi. Tu es là pour toucher une vie. Tu es là pour exhorter quelqu'un. Tu es là pour toucher les cœurs d'une personne frappée par les dépressions ce soir. Jésus. Alléluia. Parce que seul, Seigneur de l'histoire, nous rien. Ainsi, Seigneur, nous demandons encore et nous implorons la puissance de ton esprit, afin que ton esprit, Seigneur de l'histoire, puisse nous saisir et nous utiliser encore comme chemin. Seigneur de l'histoire, que ces moments soient bénéfiques, Seigneur, pour une frère, pour une sœur. Que ces moments, Seigneur de gloire, soient bénéfiques pour un papa et pour une maman, Seigneur de gloire. Laisse, Seigneur, que ton peuple soit édifié, que ton peuple, Seigneur de gloire, soit fortifié au travers ces moments que nous allons passer, Seigneur de gloire, mon Seigneur. Prends le contrôle de tout. Nous avons ainsi prié dans le puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors, comme vous constatez, j'ai des frères à mes côtés que j'ai déjà présentés. Alors je ne sais pas si vous pouvez aussi le faire vous-même, Roli Bwanga, parce que je ne suis pas les mieux placés pour le faire. Oui, mon frère Oclès, moi c'est le frère Roli Bwanga. Comme beaucoup me connaissent déjà, Bwanga Shamata, c'est comme ça que j'aime qu'on m'appelle. Je suis frère de l'église Labor Kanaga, Parole éternelle. Voilà, quelques mots. Chez le pasteur Yéven Nyema. Oui, chez le pasteur Yéven Nyema. En même temps, je dois encore signaler que je suis architecte de formation. Voilà. Merci, c'est un peu ça. Ok. Ah, merci beaucoup, j'ai aimé ce moment merveilleux. Moi, c'est le frère Paul Baleka Ilo. En fait, je suis aussi frère de l'église Labor, je suis le pasteur Yéven Nyema. Et au-delà d'être frère, je suis aussi étudiant en formation, donc juriste en formation. Merci. Ok, merci beaucoup. J'ajoute aussi pour dire que je suis aussi frère de l'église là-bas, toujours chez les pasteurs Yéven Nyema. Donc nous sommes tous enfants de Dieu, chez notre père, les pasteurs Yéven Nyema, que nous aimons beaucoup. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Là où il est, on le salue. On le salue. Recevez nos salutations, papa. Alors, je vais passer à une question. Mais la même question sera répondue par des personnes, donc les frères Roland et les frères Paul Ilo Baleka. J'ai trois questions, mais je vais débuter par la première. La première est celle de savoir, bien-aimé Roli Shamata, étant autrefois païen, comment vous êtes parvenu à être chrétien aujourd'hui, à être enfant de Dieu, ancré, focus dans le Seigneur? Bon, merci pour la question. Déjà, je vais signaler que c'est une longue histoire. C'est vraiment une très très longue histoire avec le Seigneur qui ne va pas commencer aujourd'hui. Déjà, je signale que je suis né dans une famille bien sûr chrétienne, mais ma façon de me comporter, de marcher, ne correspondait vraiment pas à un chrétien. Je vais dire quoi par là? Il y a la chrétienté en dehors de la doctrine, c'est toute une vie. Il y a une certaine façon de vivre, il y a une certaine façon de se comporter qui reflète que réellement cette personne est chrétienne. Je me rappelle en 2015-2016, ces temps-là j'avais quoi? Bon, déjà j'étais ami à un frère, Yoris, que j'ai salué d'ailleurs, Issia.
on parlait des affaires, on parlait de Dieu de temps en temps, mais ces temps-là, j'étais pas trop chaud parce que j'étais emporté par le monde. J'étais emporté par le monde. Je marchais avec certains amis et ce qu'on faisait n'était pas du tout bon. On pouvait suivre des filles, c'est-à-dire draguer des filles, sortir avec les filles, faire les choses de ce genre. Mais Dieu m'avait fait grâce ces temps-là, je n'ai pas connu la drogue, moi. Je n'ai pas connu la drogue jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, je suis déjà très chrétien d'ailleurs. Je n'ai pas connu la drogue. Oui. Et il s'est fait que lorsqu'on parlait de temps en temps avec ses frères, lui déjà, il avait déjà commencé à fréquenter l'église. Il fréquentait déjà l'Arche de l'Alliance. Chez le pasteur Eliakim, notre père. Et quand il partait là, il venait toutefois, chaque fois me raconter, voilà, aujourd'hui on a prêché sur ça, voilà, aujourd'hui on a prié, aujourd'hui on a fait ça. Et en dehors de ça, il suivait des formations particulières, une formation particulière ou des enseignements particuliers avec le pasteur Pierrot Tiswaka. Et de temps en temps, il venait me dire ça. Moi, j'ai commencé à fréquenter l'église La Borne comment? J'ai une sœur qui prie à l'église La Borne et son mari, docteur Angèle et frère Daniel, qui m'ont un jour invité à l'église La Borne. Et lorsque ils m'ont passé cette invitation, c'était au courant de la semaine, ils m'ont appelé pour venir participer avec eux dans l'équipe de dimanche. En moi, je n'avais pas refusé. J'étais parti, mais j'ai prié quelque part. J'ai prié quelque part, je mettais les noms, j'ai prié quelque part, mais au moins j'avais accepté de répondre à cette invitation. Lorsque je suis arrivé là, j'avais constaté que à la borne, on priait d'une certaine façon, d'une certaine manière, ou de la façon qui m'a beaucoup plu. Et cette façon-là était différente des églises que moi j'ai fréquentées ces temps-là. Oui, je disais, le frère Michel Kapajika, que je salue d'ailleurs là où il est, que j'avais trouvé à la modération ce jour-là, je l'ai entendu parler en langue. D'ailleurs, il sera avec nous, pardon, je ne me rappelle pas la parole, il sera avec nous les dimanches prochains. D'accord, d'accord. Enfin, les frères, je l'ai trouvé à la modération et il parlait en langue. Je me disais, mais Michel, qu'est-ce qu'il parle comme ça? N'est-ce pas qu'il a touché à la magie? Parce que dans ma conception, c'est temps-là, dans ma conception, c'est temps-là, je me disais, mais quand les gens qui parlent en langue, ce sont des langues de sirènes et des histoires comme ça. Et quand j'ai trouvé l'ami en train de parler en langue, je me disais, l'ami, il est perdu, pourquoi il fait ça? Après les cultes, on m'a donné les dépliants, et sur les dépliants, j'avais écrit que je devais voir les pasteurs, j'ai un entretien avec les pasteurs. J'avais demandé un entretien avec les pasteurs. Et les mardis, on m'appelait par les pasteurs, on s'est croisés dans son bureau. Je pars un peu vite pour ne pas monopoliser la parole. On s'est croisés avec les pasteurs, on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, jusqu'au point où ils pouvaient me dire que c'est peut-être impossible que je puisse te convaincre avec mes paroles. Mais une chose que je retiens jusqu'à aujourd'hui, il m'avait dit que c'est le Saint-Esprit fasse son travail. Et lorsque j'étais rentré, cette parole résonnait toujours en moi. Ça revenait de temps en temps. Je suis arrivé à la maison et je prenais ça à la légère, quoi. Je me disais, ah, il a dit ça parce qu'il n'a pas pu me convaincre. Je suis arrivé à la maison et le dimanche, l'autre dimanche, le dimanche prochain, le matin, je me suis dit, je dois appeler prier à la borne. Et même à la maison, les gens étaient étonnés. Mais ils m'ont demandé, mais toi, tu ne pries pas à la borne. Juste l'invitation qu'on t'a donnée, aujourd'hui, tu pars encore à la borne. Qu'est-ce que tu pars faire? Il dit, non, je dois aller là-bas. L'esprit me convainc d'aller prier là-bas. C'est comme ça que j'étais parti. Mais je dois signaler que, déjà, bien que j'ai fréquenté déjà l'église de la borne, beaucoup de mois, je n'étais pas toujours chrétien. Pourquoi j'ai dit que je n'étais pas toujours chrétien? Je venais, j'écoutais la parole, j'écoutais la prédication, mais c'était difficile pour moi de mettre en pratique cette prédication. Aujourd'hui, le même problème se pose pour beaucoup de chrétiens aussi, pour beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de gens qui partent et qui ne sont pas en réalité chrétiens, mais qui partent dans des églises. Pourquoi j'ai dit qu'ils partent dans des églises? Parce que je ne suis pas en train de juger quelqu'un, mais juste je suis en train de prier pour que quelqu'un qui mène cette vie-là puisse réellement changer. Je partais à l'église La Borne, mais j'avais toujours mes anciennes habitudes. Je partais à l'église La Borne, je continuais toujours à vivre dans la débauche, dans la fornication, dans la masturbation, dans toutes ces choses. Une certaine hypocrisie. En quelque sorte, mais au moins je partais à l'église.
Jusqu'à un jour, c'était, je me rappelle encore, un certain 5 mai 2017, c'était le jour de Pentecôte. C'était un culte d'ensemble et le pasteur Liévin a posé la question à l'assemblée, qui sont saints? Que les saints puissent se tenir debout. Ça c'est... Ah, pardon. Ça c'est une question très difficile. Oui. Je trouvais pas. Oui, il a dit qui sont saints et que les saints se tiennent debout. J'avais vu presque toute l'église se tenir debout. Je crois on était 6 à 3 ou 4. 3 ou 4 frères et nous on était restés assis. Et il m'a fixé, il m'a demandé mais pourquoi tu ne peux pas tenir debout? J'ai dit mais c'est parce que je ne suis pas saint. Pourquoi aujourd'hui on pense qu'il y a Saint Joseph, il y a Saint, mais qui est saint aujourd'hui? Même dans la Bible on dit qui est saint? Celui qui est saint, c'est celui qui a d'abord accepté Christ et qui marche à nouveauté de vie. C'est celui-là qui est saint. Pour être saint, ce n'est pas parce qu'on t'a tué, parce que tu es comme ça et puis on te déclare saint. Non, tout celui qui est en Christ est appelé saint et qui vit une nouvelle vie. Et c'est celui-là qu'on appelle saint. Et quand il a posé cette question, tu es saint? J'ai dit non, je ne suis pas saint. Pourquoi tu n'es pas saint? Il dit bien sûr, je viens à l'église, mais je n'ai pas encore accepté Christ comme Seigneur et Seigneur. Cette question-là et cette réponse-là l'avait tiqué. Il me dit vrai? Oui, c'est vrai. Et là, au même moment, on m'a fait sortir, j'ai accepté Christ. Et à peine d'accepter Christ, je rentre dans la salle, le même jour je parle en langue. Le même jour. Je parle en langue à l'église et c'est un frère qui vient me dire après, est-ce que tu sais que tu étais en train de parler en langue? Quoi? Moi parler en langue? C'est quelque chose que je voulais expérimenter et il y avait un blocage. Le blocage c'était quoi? C'est parce que je n'avais pas confessé que Christ était mon Seigneur et mon Sauveur. Bien que je venais à l'église, je voulais à tout prix parler en langue mais ça n'arrivait pas. Et ces temps-là, je me rappelle que mon frère Clovis avait déjà expérimenté ça dans son église. Et il venait me dire, mon cher, moi déjà aujourd'hui, tu sais que j'ai parlé en langue, tu sais. Et moi, je n'arrivais pas. Pourquoi? Parce que jusque-là, je n'avais pas confessé de ma bouche. Jusque-là, je n'avais pas confessé de ma bouche. Et lorsque j'avais confessé, tout est devenu automatique. Wow. Et ces jours-là, j'avais parlé en langue. Wow. Voilà. C'est un peu ça, en bref, mon histoire avec le Seigneur, comment j'ai accepté au Seigneur et jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas que je vais m'arrêter là. Waouh. En tout cas, merci beaucoup, très cher bien-aimé. Oli Chamata, c'est très édifiant, ça m'a beaucoup touché. Ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, ce que les frères là t'ont dit, laisse le Saint-Esprit agir. Donc les paroles seules ne pouvaient pas suffire et ça c'est aussi vrai. Bon, c'est un aîné spirituel, je m'en souviens, il a beaucoup boosté ma foi. C'est parmi les hommes qui ont commencé à parler en langue avant nous. Je pouvais m'arrêter dans un programme de Gendam chez les pasteurs, il y avait Niema. Je voyais comment il chikababé. Je me dis, Seigneur, ça, c'est pas une aventure, ça. Non, il n'y a pas d'aventure. Il n'y a pas d'aventure. En tout cas, oui. Il n'y a pas d'aventure. Pour tout chrétien, ce don-là est donné à tout le monde. Tout chrétien, il est en mesure de parler. Les parlants en langue, je donne un exemple. Il y a beaucoup de chrétiens qui minimisent ça. Pourrait vivre la chrétienté, ça suffit. Les parlants en langue, ce n'est pas un problème. Mais non, les parlants en langue, c'est un problème. Écoutez, la Bible dit que lorsqu'on parle en langue, on parle en esprit. Et lorsqu'on parle en esprit, Dieu est esprit. C'est-à-dire on communique avec lui directement. Wow. Tu n'es pas obligé de passer par ton intelligence pour reformuler des phrases et convaincre Dieu. Donc et là, tu parles avec lui automatiquement. Comme une folie ici. Oui, tu parles avec Dieu automatiquement. Je prends encore un autre exemple. Quand les lions rugissent dans la forêt, on ne sait pas ce qu'il dit, mais on sait seulement sentir qu'il est en colère. De la même manière, quand on parle en langue, on est en colère contre les ennemis qui nous attaquent. Ils ne savent pas maîtriser ce qu'on dit. Voilà. Ils ne savent pas ce qu'on dit quand on parle en langue. Ils n'entendent rien, mais on est en train de jeter des feux sur eux, sur des ennemis, sur des esprits. Et c'est très bien, c'est une très belle expérience pour tout enfant de Dieu. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Les peuples de Dieu t'as suivi, j'espère. Bon, la même question revient au bien-aimé Paul Baleka Ilo. La question qui a été posée à notre frère, et j'aimerais la reposer. Étant autrefois païen,
étant autrefois, je dirais, sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise du diable, comment vous êtes parvenu à être aujourd'hui enfant de Dieu, ancré, focus dans les Seigneurs? Ça, je sais de remarquer, même à l'université, quand on est ensemble, je sens que non, il y a Dieu dedans. Voilà. Oui. Merci beaucoup mon frère Roclès, et comme le frère Rolly venait de le dire aussi, moi j'ai expérimenté 2 fois la vie chrétienne. Il y a d'abord la première fois qui était un pas dedans, un pas dehors. Oui. Au fait, je terminais les études humanitaires en 2014, et là il y avait un frère qui priait déjà aux protestants. Il m'avait directement conduit vers l'église protestante pour commencer à prier avec eux. Et au fait, quand j'ai commencé la vie chrétienne, bon, c'était vraiment pas une expérience dedans, mais c'était juste parce qu'on m'a appelé à être. Et puis je suis en train de suivre les affermissements pour le baptême jusqu'à ce que j'ai été baptisé. Et j'ai commencé même à servir à la chorale vocale, là je faisais des voix, tout ça. Mais au fait, je n'avais pas vraiment expérimenté Christ dans mon cœur. Parce qu'il y avait toujours un pas dedans, un pas dehors. Mais avant cela, il y avait un frère qui s'appelait Daniel Mobeba, que je salue s'il pourra me suivre aussi. On était habitués, surtout quand on était en 6e des humanités, à regarder des films pornographiques, vous voyez. Et on regardait le film pornographique, surtout dans des heures libres, quand le professeur, l'enseignant n'était pas là, on regardait des films. Un jour, je suis allé voir ce frère, j'ai dit, monsieur, amène ton téléphone, on va regarder nos films habituels. La pornographie, donc, en fait. Il m'a dit, non, moi, avec ce film-là, je ne veux plus encore de cela. Il n'y en a plus dans mon téléphone. J'ai dit quoi? De quoi est-ce que tu parles? Arrête tes aventures, donne-moi mon téléphone. Moi-même, je sais là où on cache. D'habitude, un mot de passe. Ouais, souvent. Et puis il y a C, A, B, au petit coup. Parce que le parent peut tomber. Oui. En fait, j'ai dit, donne-moi, moi-même, je sais là où on cache. J'ai vérifié. J'ai vérifié, en fait. Et pour ne rien voir, je lui ai remis le téléphone. Je suis allé m'asseoir avec cette honte derrière moi. Mais qu'est-ce qui a fait que ce frère puisse s'abandonner? Et pourtant que nous étions en train de regarder avec eux ensemble. Et quand je suis rentré, ça m'a vraiment enseigné. Mais au fait, ça n'avait pas vraiment pris place en moi parce que je n'avais pas encore donné vie à Christ. Et pour ne pas prendre beaucoup de temps, parler de mon expérience vraiment où j'ai expérimenté Christ. J'ai compris qu'être enfant de Dieu, ce n'est pas venir à l'église chaque fois, le dimanche, pendant les semaines, tout ça. Ce n'est pas ça être un enfant de Dieu. Ou être un enfant de pasteur, automatiquement on devient un enfant de Dieu, non. Ou encore être né dans une famille chrétienne, on devient automatiquement chrétien, non. C'est pas ça au fait. Parce que moi aussi, je suis né dans une famille chrétienne. Ah oui. Mais des choses que je faisais, mon frère, ma famille, si elle pourra suivre ce témoignage, elle ne pourra pas croire. Non, on est pressé même de synthétiser, c'est pas comme ça. Les points touchants là. La vie là de regarder le nudité, pourquoi? Parce que en voyant des films pornographiques, ça m'avait vraiment emprisonné. Et au fait, je ne pouvais pas passer un temps sans passer à la sexualité. Donc, et quand on partait à la rivière avec les amis, on partait voir la nudité des filles, parce que la rivière se divisait en deux, du côté des garçons et du côté des filles aussi. Mais on entrait dans des brousses, on trichait pour aller voir un peu la nudité des filles. Et puis effectivement, on regardait la nudité des filles. À part ça, comme c'était une sorte d'emprisonnement, il y avait encore quoi, des fétiches de football, on entrait dans des toilettes et faisait des fétiches, tout ça. Et comme le diable est toujours menteur, on perd même le match, vous voyez comment? Et là, je dis aux amis qui nous suivent même que s'il y a quelqu'un qui était dans la vie de fétiche, qu'il abandonne ça, qu'il donne sa vie à Jésus. Amen. Le diable est un menteur. Il fait sortir la main gauche comme s'il va faire du bien, alors qu'il a un coup de poing à la main droite. Donc il faut abandonner les fétiches. Alors, quand est-ce que j'ai accepté Christ réellement dans mon cœur? C'était dans la chambre. C'est une expérience que j'ai vécue ça dans la chambre.
Oui. J'étais en train d'écrire un livre avec ignorance, contredisant la foi chrétienne, disant que même sans la foi, avec les œuvres, on pourra être sauvé. Et quand j'écrivais, arriver contredire la foi d'Abraham, notre père dans la foi, disant qu'il n'avait pas été justifié par la foi. C'était juste parce qu'il avait offert Isaac, et donc c'est les œuvres qui l'ont justifié, ce n'était pas par la foi. Maintenant, quand je cherche le verset biblique pour appuyer ce que je disais, je tombe sur Hébreux chapitre 11, où c'est écrit clairement, c'est par la foi qu'Abraham offrit. Et au fait, j'étais comme bloqué en moi. Tous mes systèmes nerveux étaient au fait paralysés. Je ne me voyais pas vraiment moi, au fait. Et c'est en quelque sorte une sorte de folie qui allait commencer à moi. J'ai pris les habits vite, j'ai porté, je me rappelle, j'avais porté le tricot du sens contraire. À l'inverse même, je suis allé vite voir notre apôtre. À mon entrée seulement à l'église, on a compris que quelque chose n'allait pas à cet enfant. Ils m'ont directement récupéré et puis ils ont commencé à prier sur moi, chasser les esprits et tout ça. Et après, j'ai commencé à expérimenter l'amour de Christ. Je regardais tout ce genre de vie que je vivais comme le film devant moi. Et puis je pleurais parce que je voyais déjà ma direction aller en enfer. Mais quand Christ m'a dit, pour terminer par là, quand Christ m'a dit qu'il était mort à la croix pour me pécher, si je lui donne ma vie, je serai pardonné de tous mes péchés et j'aurai la vie éternelle. Ouais, c'est comme quelqu'un qui est condamné pour aller en prison et on lui dit directement non, on paye pour vous acquitter. Ouais, comment elle va se réjouir. Comme une grâce présidentielle. Ouais, une grâce présidentielle. Et je n'avais pas hésité, j'ai embrassé Christ, j'ai donné ma vie totalement et réellement à Christ. C'est par là que j'ai commencé à expérimenter son amour, sa joie et la vie chrétienne. Waouh. Amen. En tout cas, c'est un témoignage édifiant, touchant, profond. Je le ressens au fond de moi. Amen. En tout cas, tu es là, tu es encore dans la magie, dans la pornographie, dans la prostitution, dans la masturbation. Tu fais beaucoup de choses qui vont à l'encontre de la volonté du Seigneur. Abandonne, Christ est là. Tous nous sommes des saints, non parce que nous vivons la sainteté, mais parce que Christ nous a justifiés à la croix. Je suis saint non par mes actes, mais parce que l'œuvre de la croix de Golgotha m'a justifié. Alors tu es là, tu demeures dans le monde, comme on a tous suivi les témoignages de notre bien-aimé Roli Bouanga et de notre bien-aimé Paul Baleka Ido, que ces témoignages te touchent. Je voudrais que demain tu témoignes aussi comme eux, que demain tu libères aussi un témoignage édifiant, pouvant toucher quelqu'un, pouvant libérer quelqu'un sous l'emprise de l'ennemi. Amen. Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Quitte le monde, viens vers le Seigneur. À quoi sert bon un homme de gagner toutes ces richesses du monde, des grandes maisons, avoir des grandes voitures, compter des milliards, et perdre son âme, L'âme coûte cher, l'âme n'a pas de prix. Oui. Effectivement. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est de voir la jeunesse vouloir gagner les choses de ce monde. Et privilégier ces choses-là. Nous devons savoir que après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Et cette vie-là, c'est l'éternité. Cette éternité-là, on la prépare maintenant. Et comment on doit préparer cette éternité? C'est d'abord en acceptant Christ et en marchant selon la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit préparer cette éternité. Bien aimé, vous devez savoir que lorsqu'on part pour enterrer, peu importe, que ce soit millionnaire ou pauvre, on part seul. On ne part ni avec voiture, ni avec avion, ni avec villa. Je n'ai jamais vu quelqu'un être enterré avec ça va périr dans la maison. On n'a jamais vu quelqu'un être enterré avec sa diète privée. On n'a jamais vu quelqu'un être enterré avec sa belle voiture, je ne sais pas quoi. Une Rolls-Royce, je ne sais pas quel genre de voiture, une Ferrari. Je n'ai jamais vu quelqu'un être enterré avec ça. C'est-à-dire, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Amen. Nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Jeunes, arrêtons la magie. Jeunes, arrêtons l'occultisme. Aujourd'hui, c'est ce qui ronge beaucoup. Dans les universités, aujourd'hui, les jeunes sont dans l'occultisme. Aujourd'hui, les jeunes pensent que pour réussir dans la vie, il faut toucher à la magie. Pour être comme celui-là, pour devenir comme celui-là,
il faut toucher à ça, il faut toucher à ça. Mais non, c'est du mensonge. Satan n'a jamais fait quelque chose de bien. Moi, je connais, une fois, j'ai été tenté à accéder dans un site des occultistes de la franc-maçonnerie, où on me posait comme condition, parce que j'étais déjà très avancé, on m'a posé comme condition, il faut avoir les dons de ceux que tu cherches. Imaginez quand on te pose la question qu'il faut avoir les dons de ce que tu cherches. Je simplifie. C'est-à-dire, si tu veux devenir un joueur célèbre, tu dois d'abord bien jouer au football. Tu dois d'abord être déjà un très bon joueur. C'est-à-dire, tu joues déjà dans une équipe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Satan, c'est un pirateur. Il prend juste ce que Dieu a mis en toi. Et à s'aligner en haut. Il veut juste te faire croire qu'il te donne la célébrité. En réalité, c'est ce que tu as déjà, qu'il utilise. Il ouvre en avance. Voilà, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, jeunes, arrêtons, vivons dans la crainte de Dieu. Tu veux devenir riche, il y a la richesse. Tu veux devenir célèbre, il y a la célébrité. Aujourd'hui, on parle de Pierre. Aujourd'hui, on parle de Paul. Ils sont célèbres dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi celui qui donne la célébrité. Alléluia. Si tu veux qu'on parle de toi aux États-Unis. Oui. Aujourd'hui, on parle des hommes de Dieu, même ici à Kananga, qu'on n'a jamais vu. On parle aujourd'hui de Mohamed Sanogo, on parle de Beni In, qu'on n'a jamais vu. Ils sont célèbres, de Tubi Yoshua, de Chris Oyakelom, on parle de tous ces mondes-là, à Kananga. Je signale. Et sans oublier le pasteur Marcelo Tunasi. Mon père aussi, les pasteurs. Et les autres serviteurs, aujourd'hui on parle d'eux. Et pourquoi on parle d'eux? C'est parce qu'ils ont servi celui qui donne la célébrité. La célébrité, c'est en Jésus. Les succès, c'est en Jésus. Je peux regarder bien Isaac. La Bible dit qu'Isaac il s'enrichissait de plus en plus. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on est en Christ, on peut avoir la richesse qu'on cherche. Lorsqu'on est en Christ, je venais tantôt de dire à mon frère, on était en train de faire une discussion, il est question d'alliance. Aujourd'hui, on se dit chrétien, on vit dans on mène une vie chrétienne, mais on n'a pas une alliance particulière avec Dieu. Qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Dans la prière que tu reformules, dans laquelle tu demandes des choses à Dieu, Dieu doit tirer sa part. Dieu doit tirer intérêt. Anne a demandé à Dieu Samuel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Anne a demandé à Dieu Samuel. Dieu avait constaté déjà que les enfants d'Élie se méconduisaient. Ils se méconduisaient alors qu'ils étaient prédécesseurs de leur père qui était prophète d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit, comme déjà là je n'ai pas quelqu'un qui doit succéder à Élie, j'exauce la prière de Anne, je donne Samuel. Parce que je sais que la femme m'a dit qu'il va me remettre Samuel. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a récupéré Samuel. Et vous et moi, nous savons ce que Dieu a fait avec Samuel. Donc Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Nous devons signer de l'alliance avec lui et il va nous bénir. C'est ça le secret de la bénédiction. Ça signifie en tout cas, merci beaucoup. Et sans plus tarder, on passe à la deuxième question qui est celle de savoir, bon, étant enfant de Dieu, on a tous les expériences dans les Seigneurs, on a vécu beaucoup de choses parce qu'il sait pas qu'on tombe, il sait pas que tu tombes, il sait pas qu'il tombe ou qu'elle tombe. Alors la question que je vous pose maintenant, je débute toujours avec les bien-aimés. Non, les bien-aimés, on en va parler. On touche d'abord les bien-aimés Paul Ilobaleka. Ouais. Comment vous faites pour surmonter? Je cite un péché, les péchés d'impudicité. Face à ces péchés, vous faites comme Joseph, vous faites comme, bon, je sais pas. Donc, qu'est-ce que tu fais face à ces péchés-là d'impudicité? Voilà, je vais un peu donner mon la nuit tout comme la journée, ouais. Je vais donner la précision. Voilà, je vais donner un peu mon expérience à ça et puis donner un petit conseil. Au fait, mon affermisseur biblique, j'allais dire, nous disait, quand tu vois une fille, par exemple, qui est trop belle, au lieu de la convoiter, au lieu de commencer un peu à courir, faire la cour, non? Il faut plutôt prier pour elle. Voilà. Tu regardes une très belle fille, oh Seigneur, garde cette sœur, qu'elle grandisse avec cette beauté et puis qu'elle célèbre un bon mariage. Et tu verras que l'intention d'impudicité qui voulait déjà s'élever en toi va fuir. Pourquoi? Parce qu'au lieu de convoiter, tu as plutôt prié. Une perspective en toi vient s'installer, une bonne moralité vient en toi, au lieu d'aller à la convoitise ou bien de tomber à la convoitise.
Parce que la convoitise fait naître la consommation. Jusqu'à ce qu'on va tomber dans le péché. Alors, par rapport à ce que je voulais dire, un petit conseil. Les électriciens connaissent ça très bien. Quand vous mettez les fils de sens contraire, vous prenez positif, négatif. Vous mettez à la place de négatif, il y aura explosion. Et donc, la Bible nous dit qu'il faut fuir l'impudicité, mais il faut résister au diable. Ce qui est de contraire dans la vie de jeunes aujourd'hui, ils résistent à l'impudicité, mais ils fuient le diable. C'est ce qui fait à ce qu'ils tombent dans l'impudicité. Quand la Bible souligne, il faut fuir, mais devant le diable, il faut résister. Et cette fuite-là, pour préciser un peu, il ne faut pas attendre seulement que l'acte puisse se matérialiser comme devant Joseph. La fille se présente avec des propositions pour fuir. Non, mais il faut déjà commencer à fuir ça par la pensée. Le diable ne va pas venir avec la tentation si il n'a pas encore nourri votre pensée. Et donc il va d'abord vous envoyer. Il va d'abord vous envoyer des pensées d'impudicité. Une fois qu'il voit, vous êtes vraiment nourri de ces pensées, et il vient vous tenter. Et donc quand vous commencez à fuir ça dès la pensée, ça va vous donner la force de fuir ça aussi. Le diable qu'on a vaincu dans le secret, c'est le diable qu'on vaincra dans le public. Alors j'ai encore une petite question, c'est par rapport à Internet aujourd'hui. Avec Internet sur Facebook, il arrive à une fois d'entrer dans une option vidéo. Du coup, il y a les vidéos pornographiques qui viennent sans les désirer par des vidéos. Vous traînez ou soit, du coup tu me dis, bah moi je suis sain, je dois passer. Donc ça, dis-nous tout, comme on dirait pasteur, dis-nous tout. Mon frère Oclès, je peux dire ça dans 30 secondes. Je ne traîne même pas. Parce qu'on balance ça souvent. Quand vous entrez directement, on balance. Pour ne pas traîner, soit je retire mon visage, soit je fais passer directement, et puis je ne traîne même pas. Parce que une fois traîné, ça va vous pousser à regarder, et ça vous amène à autre chose. En tout cas, merci beaucoup. Nous revenons chez les bien-aimés Roli Bwanga Chamata. La même question vous revient. Comment vous faites pour surmonter les péchés d'impudicité? Un péché, bon, tous les péchés sont égaux, mais j'aime ce qu'un frère m'a dit, c'est le frère Paul. Il m'a dit qu'il y a des péchés qui sont lourds, tu sens que c'est lourd. Bon, donc c'est l'impudicité. J'appuie. Voilà. Pourquoi j'appuie? Moi j'ai toujours dit qu'il y a la gravité dans le péché. Il y a la gravité. C'est-à-dire il y a des péchés légers. Bon, bien que ce n'est pas biblique, mais moi j'estime ça. Pourquoi? Parce qu'on regarde le temps qu'un péché peut prendre pour être commis. Quand tu veux commettre par exemple l'impudicité ou la fornication, tu prends tout ton temps pour convaincre la jeune fille. C'est-à-dire tu commences d'abord par la voir, tu la convoites, tu l'appelles, elle refuse, tu insistes, elle te donne ton numéro, tu commences à écrire les messages, elle ne te répond pas, demain tu viens la chercher pour lui dire mais pourquoi tu n'as pas répondu, et ça prend tout un temps, c'est en tout cas une très longue période là. Et la finalité c'est quoi? C'est pour coucher avec elle. Et jusqu'au point, nous on est arrivé au point où on pouvait appeler les amis, Mastaza, donc l'ami te dit, mon cher, chez moi il y a un autre ami qui est déjà là, il te propose un autre ami qui a aussi une maison. Vous voyez que tu prends tout un temps, ça prend beaucoup de temps. Pour quelle finalité? C'est pour commettre la fornication. Et ça, c'est la gravité dans les péchés. C'est la gravité. C'est comme un endroit où on parle de la gravité d'infraction aussi. Voilà, vous les maîtres, vous connaissez un peu tout ça. Donc c'est très grave. Mais comme les frères venaient tantôt de le dire, en tout cas devant ce péché-là, il ne faut pas chercher à se faire très puissant dans la foi. Ou à se faire très très chrétien. Pourquoi? Parce que tu n'y arriveras pas. Si la Bible arrive au point de dire qu'il faut fuir, mon ami, il faut fuir. La Bible ne cache rien. La Bible ne peut rien te cacher. La Bible déjà, pour nous chrétiens, c'est l'unique livre qui nous montre, qui trace pour nous le chemin. Amen. Donc, si la Bible te dit qu'il faut fuir, il ne faut pas résister, il faut fuir. Donc, l'ami d'ailleurs, il a très très bien dit, il a beaucoup expliqué. Je pense que devant ces péchés-là, il ne faut même pas se poser de questions. En tout cas, merci beaucoup. On est en train d'atterrir,
on est en train, je dirais, d'aller vers les termes. Alors la toute dernière question est une petite question qu'il faut répondre d'une manière brève, et celle de savoir, étant enfant d'été, vrai enfant d'été, est-il bon pour nous d'avoir une petite amie, oui ou non? Alors vous avancez des idées juste dans 20 secondes, alors on commence par cette question. Bon, non. Je préfère qu'on commence par parler. Voilà. Au fait, bon, la finalité d'avoir un petit ami, c'est dans le cadre de mariage, n'est-ce pas? Pour aboutir au mariage. Bon, on a précisé, là ça dépend de toi. Petit ami, au fait, d'après la conception de cette jeunesse d'aujourd'hui, quand on parle de petit ami, c'est un peu plus profond. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intérêt sexuel qui est là. Il y a l'intérêt un peu donc, à caractère sexuel, donc disons. Et au fait, en tant que chrétien et en tant que jeune, je n'encourage pas ça. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire, mais si on engage une vie de petit ami, de copinage avant, on va s'empêcher de vivre cela. Pourquoi? Parce que cette vie diminue d'abord la spiritualité. Cette vie freine la croissance chrétienne. Donc, pour évoluer avec le Seigneur, on est encore jeune, ce n'est pas quelque chose qui va qu'on va rater ça, non, c'est quelque chose qui est égoïa toujours. Alors il faut être patient, il faut attendre. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qu'on pouvait louper à cela, comme moi par exemple, quand je commençais les affermissements bibliques, j'avais cette vie-là de copinage. Et quand je venais des affermissements, je ne lisais pas. Une fois, je vois seulement le message BJR, qui veut dire bonjour. BJR en abrégé, directement je jette les cahiers là-bas pour commencer les chatting, tout ça. Vous voyez, et quand l'affermisseur avait mis le point sur ça, que ça freine la spiritualité, et moi-même j'ai expérimenté ça. Quand j'avais rompu au copinage, j'ai expérimenté une croissance. Wow. Donc, je peux dire en un mot, il ne faut pas précipiter, il ne faut pas vraiment brûler les étapes. Oui. Il faut d'abord avancer dans l'œuvre de Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Donc, c'était une question à répondre par un oui ou par un non, mais avec encore vos explications, j'ai aimé. Donc, vous avez répondu par un non. Non. Merci, nous revenons chez les bien. Vous voulez que je réponde par oui ou non ou que j'argumente? Vous allez d'abord argumenter, et puis donc, par rapport à vos arguments, les amis vont comprendre que vous avez répondu par un oui ou par un non. Déjà, l'ami a vraiment articulé là-dessus. Il a parlé sur vraiment en long et en large, si je peux le dire. Il y a un temps pour toute chose. Il ne faut pas se précipiter, se lancer. Pourquoi j'ai dit il ne faut pas se précipiter? Parce que lorsqu'on vient, c'est différent de quelqu'un qui a déjà une expérience dans la vie chrétienne, hein, une expérience avancée qui a déjà beaucoup d'années, bien qu'on peut être, on peut naître de nouveau aujourd'hui et puis grandir plus vite que celui qui était déjà là. Ça, c'est quelque chose qu'on doit, c'est notre débat. Maintenant, je voulais dire ceci. Il faut savoir, tu as une petite amie pour quelle finalité? Tu as une petite amie pour quelle finalité? C'est très important. Si tu as une petite amie pour satisfaire à tes besoins corporels, sexuels bien sûr, là il faut arrêter. Mais si tu as déjà l'âge, normalement, l'âge comme tel, on le dit même par les juristes, l'âge adulte, l'âge où tu es maintenant à mesure de 18 ans déjà, et que tu es prêt pour... Parce que tu peux même avoir 25 ans, mais tu n'es pas toujours prêt pour se marier. Tu peux avoir 30 ans, tu n'es pas prêt. C'est tout un débat qu'on va peut-être faire prochainement, lorsqu'on va organiser encore des émissions comme ça. Tu peux avoir même 30 ans, mais tu n'as pas l'âge de te marier. Parce que la maturité, ce n'est pas en fonction de ton âge, mais la maturité, c'est en fonction de l'âge de ta mentalité. Donc, tout dépend de l'âge de ta mentalité. Si tu es déjà avancé, ok, t'as mieux. Là, tu peux t'engager. Donc, je peux dire, pour des gens qui ne sont pas encore matures spirituellement, non. Ok. Merci beaucoup. On est pratiquement arrivé à la fin. Je crois que vous avez tout suivi. Pour les bien-aimés Rolly Bouanga par rapport à la troisième question. Pour les gens qui ne sont pas encore matures spirituellement, arrêtez. Donc pour ceux qui sont matures spirituellement, parce qu'on a dit que Babiso. Bon, mature spirituellement, là, il faut y aller. Tu poursuis
Et puis pour compléter le frère, non seulement maturité spirituelle qui est le critère, mais aussi la maturité physique. Vous voyez, un peu pour aller avec d'autres aspects financiers, aspects culturels. Voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup. On est pratiquement arrivé à la fin avec notre émission spéciale autour du roi avec les bien-aimés Rolly Bwanga, Chamata et les bien-aimés Paul Ilo Baleka. Soyez bénis de là où vous êtes et surtout n'hésitez pas à soutenir cette œuvre. Nous avons encore beaucoup plus besoin des partenaires. Abonnez-vous massivement, c'est la chaîne Rockless. Ouais. Sambou. Abonnez-vous, c'est la chaîne. Encouragez les jeunes. En tout cas, encouragez cette émission pour que cette émission puisse encore bénir d'autres jeunes. Alléluia. Ça, c'est vraiment un encouragement que nous vous donnons. Abonnez-vous et au travers de ces émissions, vous serez bénis et votre jeunesse sera positionnée pour la gloire. Gloire à Dieu. Retrouvons-nous les dimanches prochains avec les bien-aimés Michel Kapajika, les dirigeants de l'Union musicale La Borne, et Papa Eric Kamba, les dirigeants de la chorale de l'église sémique. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée chez vous. Alors, j'aimerais qu'on finisse par une prière avec les deux bien-aimés. On débute avec les bien-aimés Paul Ilo Baleka, on finit avec les bien-aimés Rolly Bwanga, juste dans 5 secondes. Amen. Là où vous êtes, si vous ouvrez sincèrement votre cœur pour accepter Jésus-Christ, vous allez vivre une vie glorieuse et une jeunesse très expérimentée dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors je prie Seigneur Jésus, que ta grâce et la puissance de ta gloire atteignent tous ceux qui vont suivre ces émissions. Alléluia. Seigneur, bénis-les, donne-les l'occasion de t'accepter comme leur sauveur, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci. Parce que tu étais avec nous. Tu as parlé, Seigneur Dieu de gloire, à ton peuple. Laisse, Seigneur Dieu de gloire, que ton esprit continue à travailler dans les cœurs de tout un chacun. Oh Seigneur Dieu de gloire, de cette personne qui nous a suivis avec intérêt. Toi, tu es, Seigneur Dieu de gloire, capable de prendre l'impur, Seigneur Dieu de gloire, et de le rendre pur. Tu es capable de changer les cœurs de l'homme, Seigneur Dieu de gloire. Change les cœurs de mon frère, change les cœurs de ma soeur. Accorde, Seigneur Dieu de gloire, ton esprit, parce que ton esprit est disposé, Seigneur Dieu de gloire, pour utiliser, oh Seigneur, quiconque ouvre son cœur. Laisse, Seigneur Dieu de gloire, que la gloire te revienne, parce que toi, tu étais avec nous et tu nous as conduits, Seigneur Dieu de gloire, jusqu'à la fin. Amen. Amen. Nous disons merci aux réalisateurs Émile ainsi qu'à toute l'équipe, On et les autres. En tout cas, ils sont là, ils nous font des images de bonne qualité et on croit qu'avec les temps, nous ferons encore des grandes choses sur la ville de Kananga. Soyez bénis. Soyez bénis dans vos familles. Merci. Merci.